Yo les gens, c'est Scary, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va super bien. On se retrouve pour une nouvelle petite vidéo spéciale top 5 GDC. C'est la dernière guerre que j'ai faite avec Carpe Jennifer, donc là je suis toujours actuellement dans ce clan. La guerre s'est plutôt très bien déroulée dans l'ensemble, même si on perdait jusqu'à la fin, on a perdu jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière demi-heure. À la dernière demi-heure, il nous restait nos deux grosses attaques à faire. Donc moi j'ai fait un 3 étoiles sur le 7 et notre numéro 3 il me semble a fait un 3 étoiles sur le 11, ce qui nous a permis de passer devant le clan adverse. Allez, on se retrouve avec le numéro 5 Shendis qui va nous faire un full dragon niveau 2 sur le 22 adverse. Donc il décide d'abord d'envoyer son roi niveau 5 pour essayer de nettoyer un maximum la zone avant d'envoyer ses dragons. Donc le roi là pour le moment il nettoie tranquillement sans se faire targeter. Voilà, il décide d'activer son sort pour aller un peu plus vite. Il décide d'envoyer ses dragons un par un, voilà. Donc là il essaye de nous faire une belle ligne de dragons. Il faut surtout éviter d'envoyer ses dragons en tas parce que sinon s'il y a les petites têtes chercheuses ou les petits ballons rouges, ça fait du dégât de zone sur les dragons et ça fait mal. Donc là il décide d'envoyer un sort de rage pour essayer d'aller détruire l'HDV et en même temps pourquoi pas une anti-aérienne. Voilà les dragons qui commencent à taper l'HDV, il remet un sort de rage pour aller plus vite possible. Donc la première anti-aérienne qui est tombée avec l'HDV, la deuxième anti-aérienne qui tombe aussi et là voilà il reste 2 tours d'archer et 2 tours de sorcier. Donc on commence à se douter que le 100% bah il va être fait, hein. Il reste avec tous les dragons qui restent, voilà ça commence à nettoyer tranquillement. Voilà, il reste plus qu'une tour de sorcier, le roi aussi qui est en train de se faire targeter mais bon voilà ça sert à rien. Hop, la tour de sorcier qui va tomber et voilà il reste plus que du grattage de pourcentage. Il reste beaucoup de dragons. Donc un gros GG pour ton attaque Shendis. Franchement GG. Allez, on se retrouve avec notre numéro 4. Notre numéro 4 ça sera Tyrion Lannister avec un Go Wipe. Avec 2 golems niveau 0 et 2 PK niveau 0 et ses sorciers niveau 6. Il décide d'abord d'envoyer 2 géants pour vider le château de clan. Donc le château de clan est bien vidé, il y a une sorcière et un sorcier dedans et des archers. Et il décide d'envoyer un petit archer pour attirer les troupes. Et là il décide ensuite tout de suite d'envoyer ses golems avec suivi de derrière de très près les sorciers niveau 5 qui vont essayer de défoncer le château de clan ennemi. Il envoie des casse-briques pour faire des ouvertures. Donc là il a réussi à faire une ouverture à gauche. Et il envoie encore 4 autres casse-briques pardon, pour encore faire une ouverture. Il y en a 2 qui sont fait péter par un mortier, un qui vient de voler avec un ressort pardon. Donc il n'a pas réussi à faire une brèche. Et c'est là dans les replays où enfin nous quand on voyait le live on se disait putain ça y est c'est mort quoi, parce que voilà il n'a pas fait d'ouverture et ça va être très compliqué pour niveau temps et voilà. Donc il décide ensuite d'envoyer son roi niveau 7 avec un PK niveau 3. Il envoie un petit soin pour soigner ses golems, ses sorciers et son roi qui se font targeter par la Tesla. Donc à gauche on voit qu'il y a 2 PK suivis de quelques sorciers qui font le tour, qui vont nettoyer tout doucement, tranquillement. Donc là en haut à droite il décide d'envoyer un sort de rage pour maxer ses troupes, hein, voilà. Donc le roi et le PK qui commencent à rentrer dedans avec le golem. Une double bombe géante qui pète, mais bon le roi n'en a pas mangé beaucoup. Voilà, l'HDV qui va tomber, bim. La deuxième étoile qui tombe, 73% on est là. Le roi qui continue à taper. Donc là il commence à plus rester beaucoup de défense, il reste 2 mortiers, 2 tours d'archer et un canon et une anti-aérienne. Le PK qui décide d'aller se taper le petit mortier en haut tranquillement tout seul. Il nous reste toujours nos 2 PK qui ont fait le tour du village, qui sont là, qui nettoient.
Ensuite, le PK niveau 3 décide d'aller s'attaquer à la tour d'archer qui est toute seule en haut. Notre roi continue à taper donc les défenses. Donc là, il tape l'anti-aérienne. Et une bombe géante qui va faire un peu mal au roi. Et là, heureusement que le canon tape le golem et non le roi, parce que je pense que ça aurait été plus compliqué que ça. Donc voilà, donc là, on commence à se rendre compte que le 100% va être là aussi. Donc voilà, un gros GG à toi aussi, Tyrion Lannister. Une très belle attaque en go wipe. La prochaine fois, essaye de faire des ouvertures avec tes casse-briques. Donc voilà, GG à toi, mec. Allez, on se retrouve avec notre numéro 3. Et notre numéro 3, ça sera Arès. Il va nous faire un full dragon niveau 3 avec un roi niveau 6 et des sorts de rage niveau 3. Alors il décide de pareil d'envoyer son roi pour nettoyer la zone, 2 dragons aussi pour commencer à nettoyer. C'est pour éviter que les dragons tournent complètement. Et là il nous fait une belle ligne de dragons. Les dragons qui avancent tranquillement, hop, il nous envoie un sort de rage bien correctement. Qui prend un max de défense, donc là les dragons vont se faire plaisir, ils vont aller très vite. Pareil pour la droite, les dragons pardon, sont vraiment enragés. Ils ont vite détruit les troupes qu'il y avait dans le château de clan. Là on a 3 dragons qui commencent à s'attaquer à l'HDV, ils décident d'enrager le tout. L'HDV tombe. Il nous reste toujours nos dragons, hein, ils sont là, voilà, l'anti-aérienne est tombée, c'était la dernière. Et donc là ça commence à être très compliqué pour notre 13 qui va se faire encore défoncer. Et là, ce qui est pas trop mal joué de la part du 13, c'est qu'il y a des Tesla qui sont sur les côtés. Donc ça aurait pu empêcher le 100%, mais bon, niveau timing, Arès était vraiment très bien, donc il n'avait pas à s'en faire de ce côté-là. Donc là, il ne reste quasiment plus de défense, mis à part les Tesla. Hop, on a un petit dragon qui commence à partir sur le côté gauche pour aller défoncer la Tesla et la cabane d'ouvriers. Notre 4 autres dragons, voilà, pareil, hop, ils vont prendre la Tesla du haut et la cabane d'ouvriers. Et voilà, il ne reste plus que la dernière Tesla qui est en bas à droite, qui va se faire défoncer. Et ça va faire un 100%. Gros GG à toi, Arès. Très belle attaque, continue, mec, bien joué. Et on se retrouve avec notre numéro 2 en deuxième position. Et ça sera Ascari, bah ouais, ça sera moi. J'avais décidé d'attaquer un HDV 9 parce que bah, notre HDV 10, donc notre deuxième anneau, a décidé d'attaquer tous les HDV 10. Je l'avais laissé, donc voilà. Donc j'envoie d'abord mes 3 golems avec des petits casse-briques pour faire mes ouvertures facilement. Je décide de nettoyer les zones en haut, donc tout ce qui est bâtiment avec tous mes sorciers. Je ne tarde pas à lancer mon château de clan avec mon golem et mon géant. Mes sorciers qui sont toujours derrière qui nettoient la zone. Je décide d'envoyer tous mes PK et mes 2 héros. Et j'avais oublié d'envoyer mon 3ème PK, mais bon, c'est pas grave. Voilà, je fais encore une ouverture avec mes casse-briques qui me restent. Je décide d'enrager un peu le bas pour que ça aille un peu vite. Pour que ça se dépêche de péter les murs. Voilà, le château de clan qui s'ouvre. Bim, le château de clan qui se fait péter. Voilà. Le roi qui va commencer à bientôt, voilà, bim, l'HDV qui est tombé. Je gèle les 2 Archix, les 2 Archix sont tombés directement, mais bon, on savait déjà qu'il avait aucune chance quoi. Un HDV 9 contre un HDV 10 maxé, c'était impossible pour lui de me résister. Donc là voilà, mes troupes continuent à faire leur ménage, voilà. Mon petit PK que je décide d'envoyer à gauche, que j'avais oublié d'envoyer tout à l'heure, qui va me permettre de gratter les pourcents et de se manger les coups par le canon. Voilà, je décide d'envoyer mon petit serviteur qui va aider mon golem en haut qui se fait taper par les petits squelettes. Hop, voilà. Mon roi qui décide de partir tout seul avec ses barbares et ses archers et les sorciers. Il décide de partir tout seul pour aller taper les dernières défenses qui restent. Mais bon, il avait encore pas mal de vie, surtout avec 2 défenses. Il risquait pas de faire grand chose, les pauvres. Voilà. Bim, la reine qui commence à taper le dernier réservoir. Et voilà, un 100%. Très belle attaque. Allez, on passe maintenant au numéro 1. Et notre numéro 1 sera Smash Hunter qui tapera l'autre HDV 10, donc le premier du clan adverse.
Allez, il décide de nous envoyer d'abord trois géants pardon, avec des sorciers derrière pour nettoyer le tout. En fait, ce qu'il voulait faire, c'est détruire les défenses qu'il y avait dans les angles pour éviter que ces troupes tournent en fait. Parce que si vous pouvez voir, il y a un anneau de ressources entre guillemets au milieu et des défenses autour. Donc ça aurait pu tourner avec avec une compo Go Wipe, Go Wiwi ou 5 golems, ça aurait pu tourner. Donc là, il décide donc d'envoyer ses géants aussi dans l'angle en bas à droite. Les géants qui vont détruire le canon. Il fait sortir en même temps les troupes du château de clan, ce qui est bien. Donc là voilà, il décide d'envoyer ses golems avec les sorciers. Ses 2 PK, son héros, sa reine. Son château de clan où dedans il y a des petits sorciers. Il nous met son petit sort de saut pour aller au milieu. Il foudre le château de clan. Voilà, ça avance tout seul, on est déjà à 27%. Il nous reste encore pas mal de troupes. Hop, il décide d'enrager le tout. L'HDV qui va tomber très bientôt. Il décide de geler la dernière tour de l'enfer. On est à 37%, attention. 42%. 46% et là voilà, la dernière étoile va tomber. Un beau 2 étoiles de notre 2. Et voilà, le 50% effet, ça y est, le plus gros effet. Il décide d'envoyer un petit archer pour faire du nettoyage, pour gratter du pourcentage. Hop, 55%, ça continue encore. Il avait vraiment la rage de détruire ce numéro 1. Et voilà, 58% et ça va se terminer sur un 60% je crois, voilà. Très belle attaque, Smash Hunter, franchement GG à toi mec, tu m'as vraiment régalé à cette guerre, j'ai vraiment passé un bon moment. J'espère que ce top 5 guerre de clan vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à mettre un commentaire, à partager ma vidéo, ça fait vraiment plaisir. Ça y est, j'ai atteint les 200 abonnés, ça fait encore plus plaisir, c'est un petit cap pour moi. Donc voilà, je vous dis à très bientôt les gars, ciao tout le monde.